Alors, bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous demander de vous présenter et Ouais. puis de nous expliquer un petit peu ce que vous faites et ce que vous présentez aujourd'hui. Alors, moi c'est Yves, il y a Marie et Alexia, voilà, puis il y a Denis, puis il y a Étiennette, voilà, il y a plein de monde à la FHJ. Donc on est ici à l'Université citoyenne pour représenter et présenter la Fédération d'associations de Gilets jaunes. Alors cette fédération, elle est née le 3 juin, il y a quoi? Il y a 3 jours, ça faisait un an. Le 3 juin 2020. Et c'est parti d'une réflexion qui mettait en avant le fait que des associations fonctionnent sur toute la France. On en a compté 200. Ouais. Tu les as là. Vous les avez là, pardon. Ouais. Vous avez les... Ouais. Tutoyer, On peut... voilà, ça fait 3 jours qu'on passe ensemble. Voilà. Donc tu as toutes les associations, et tu en as d'autres, y compris la Guadeloupe, qui fonctionnent, qui ont été créées pour quasiment tous les mêmes motifs. Pouvoir se construire un peu plus, avoir une trésorerie officielle et opposable si on avait un contrôle, pouvoir louer des salles et avoir des assurances, contracter des assurances, y compris pour les manifestations. Voilà, tout ça, on fait qu'on a créé des associations. Sauf que en 2 ans, ben, les associations, certaines ont périclité, ont perdu leur motivation, ont perdu du contenu, mais potentiellement les gens sont là. Donc nous, on a créé tous ensemble la fédération d'associations de gilets jaunes ou issues du mouvement des gilets jaunes pour travailler ensemble. Donc ça fonctionne comment? Là, tout ce qui est en bleu, mais tu le vois pas, c'est pas très grave. Mais on mettra la carte, voilà. Voilà. Tout ce qui est en bleu, c'est les associations qui travaillent. Donc là, mais c'est pas à jour. Hein. Il y en a une ici de plus, il y en a un peu partout en plus. On est une quinzaine d'associations, France et métropole et territoires d'outre-mer. On travaille tous les jeudis soirs sur des projets. Alors rapidement, la fédération d'associations des Gilets jaunes, ça fonctionne comment? Eh bien, on a une plateforme internet sur laquelle nous travaillons au quotidien, et cette plateforme est abondée en 2 types, en gros, pour faire vite, hein, en 2 types de projets: les projets temps court et les projets temps long. Alors les projets temps court, c'est les projets qui exigent une réactivité des associations assez instantanée, et les projets temps long, c'est des projets qui vont s'inscrire dans la durée. Par exemple, l'ADA7 dans un an, c'est un projet temps long. Mais ça veut dire qu'on va le préparer, qu'on va créer un échéancier, etc. Voilà, donc. Mais la fédération, et ça c'est un peu la chose sur laquelle, à laquelle nous tenons, la fédération ne décidera rien pour les associations. C'est pas la fédération qui va dire, allez, les assos, on pense qu'il faut bosser là-dessus. Non. C'est l'association, une association qui va porter un projet, ce projet, rapidement, elle va l'inscrire sur la plateforme internet. Dans temps court ou temps long, c'est elle qui fixe l'échéance. Temps court ou temps long. Nous, avec Marie, on va, le mercredi, on va mettre à l'ordre du jour de la réunion de la Fédé, on va mettre à l'ordre du jour tous les travaux, et y compris ce projet qui vient d'émerger, au nom de la Fédé, au nom de l'association qui l'a mis en avant. L'association va venir à la réunion, impérativement, pour présenter et défendre son projet, là. Après, ça va faire l'objet, la semaine d'après, d'un vote de toutes les associations, et le résultat de vote sera validé par la fédération le jeudi d'après, et on travaillera ou pas en fonction du résultat sur le projet. Alors, les projets qui ont été menés, je parle sous le contrôle de Marie aussi, parce que elle fait énormément de choses à la Fédé. Ça, c'est elle, tout ça, qui a fait ça. C'est pour ça qu'elle parle pas beaucoup. Parce qu'en fait, quand on parle pas beaucoup, c'est qu'on travaille énormément. Voilà. Ouais, exactement. Je suis assez d'accord avec ça. En même temps, je sais pas. Je fais pas grand chose. Je suis assez d'accord avec ça aussi. Je plaisante. Non. Travailler beaucoup. Non. Alors, les projets qu'on a menés, alors je te le donne pas chronologiquement, hein, je te le donne un peu en vrac, tel que ça me vient. On a travaillé avec les économistes atterrés. Ouais. Lors de la sortie d'un livre d'Anisla, on a travaillé sur mener la réflexion sur l'économie réelle versus l'économie financiarisée. Voilà. En gros aussi, pour tracer un peu plus gros le trait, la relocalisation de l'économie par rapport aux évasions fiscales. Alors, voilà. Quand tu dis on a travaillé sur, c'est-à-dire qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que tu entends par travailler sur? C'est une bonne question, et ça va imaginer un petit peu le fonctionnement de la FHJ. Tout à fait. Alors, travailler par exemple avec les économistes atterrés sur ça, le travail il est à plusieurs strates, c'est comme un millefeuille. Tu as le travail national qui va porter sur la réflexion. On va créer des conférences. On a créé une conférence qu'on a mis en ligne, en direct, directement
Anisla est venu des économistes atterrés, elle est docteur en économie à la faculté de sciences sur Toulouse, et on décide des sujets, on décide de tout ça à la FAJJ, et elle répond à nos questions et elle présente son projet humaniste pour le futur sur niveau économique. Ça, c'est la sphère nationale. Après, chaque association s'empare du projet. À leur façon. Tu as une association, je dis coucou à toutes les associations de la FAJ, les Gaulois jardiniers par exemple de Tarare à côté de Lyon, ils vont adapter ce projet à leur fonctionnement. On ne s'immisce pas dans le fonctionnement d'une association. Et puis il y a des associations qui ne sont pas en capacité d'élaborer le projet, il faut respecter ça. Voilà, on travaille avec elles pour les aider. Nous, à Éveil Citoyen, on va travailler sur la monnaie locale. On va travailler sur, nous c'est la sonnante. Elle s'appelle comme ça. On va travailler sur la monnaie locale, on va travailler sur la relocalisation de l'économie, on va travailler sur les marchés, on va faire que nos rassemblements ne seront peut-être pas sur des ronds-points, mais sur les zones de marché, pour valoriser les acteurs locaux de notre économie réelle. Voilà comment ça se passe. Donc, d'une idée, d'une association de terrain, va émerger un projet national, et de ce projet national va ressurgir plein d'actions régionales et territoriales. Ça, c'est sur l'économie locale. Après, on a travaillé on a fait une conférence avec Pierre Larouturou, qui est député européen, rapporteur au budget, sur les taxations des revenus financiers, la taxe Tobin. Donc, on a réalisé une conférence là-dessus, et là, après, chaque association s'empare du projet pour travailler sur la taxe Tobin. Après, on a travaillé sur le vote blanc, c'est-à-dire sur la prise en compte du vote blanc. On a élaboré ce tract nationalement, donc de la FAJJ. On a élaboré ce tract parce que nous, ce qu'on pense, et je pense que beaucoup de monde le pense. On en connaît d'autres, oui. Voilà. On pense qu'à un moment donné, des citoyens ont endossé le gilet jaune pour redevenir visibles vis-à-vis de la société et des institutions. Maintenant, il faut que les citoyens redeviennent visibles au niveau du scrutin. Oui. Et pour ça, il faut rendre le vote blanc opérationnel, que ce soit une option de suffrage, pas une incitation. Pas une incitation, une option de suffrage pour faire en sorte que les citoyens puissent à un moment donné ne pas répondre à la petite musique Macron-Le Pen, mais puissent se dire non, j'ai une alternative, me faire entendre et dire que tout ça, ça ne me concerne plus, je ne veux plus ça, je veux un autre système. On veut changer de paradigme. Et le vote blanc avec un impact sur tous les scrutins peut être une forme d'insurrection pacifique et légaliste pour faire en sorte que ce système soit aboli et terminé. Voilà. Donc, nous travaillons sur ça au niveau de la fédération. Après, au niveau de la fédération... Juste une question, vous avez trouvé d'autres groupes qui vont dans ce même sens sur le vote blanc? Alors, très bonne question. Là-dessus, la fédération est à l'initiative d'une coordination nationale. Alors, on est à la 4e ou 5e réunion, 5e réunion de la coordination. Dans cette coordination, il y en a beaucoup qui sont là. Tu as le GOUV, ouais. Tu as OP 2022, mais je crois qu'ils n'y viennent plus trop. Tu as Culturic, tu as Opération RIC, tu as Syndicat Gilets jaunes, tu as Carte des rassemblements, tu as MCP, tu as FAJJ, Gilets jaunes en colère, 72, Gilets jaunes coordination, on est à peu près entre 15 et 20, quoi. Le nombre jaune, voilà. Donc c'est tous ces groupes-là qui ont... que Jimmy Patin ne vous avez pas rejoint. Jimmy Patin, parti des pas de parti. Ah, les pas de parti, si on a été contacté par eux. Parce qu'il est très actif sur le vote blanc. Alors, ils ont bossé sur le vote blanc. Alors là-dessus, je fais juste un petit détour pour revenir sur ta question. Là-dessus, la coordination, elle n'a pas été créée juste pour se voir et se faire la bise, de dire on est bien content de travailler ensemble. On a travaillé sur l'objectif, pas les objectifs, sur l'objectif commun. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme objectif sans S pour qu'on puisse tous se fédérer sur un projet commun et pas sur plusieurs projets qui vont nous diviser. Donc, on a créé là-dessus, avec l'appui du groupe, avec l'appui de tout le monde, on a créé un sondage national. Et ça s'est pas soldé par un grand succès, mais c'est aussi révélateur de la mobilisation. On a eu 3000 réponses sur ce vote national, ce qui en soi n'est pas mauvais. 3000. Et donc c'est un sondage qui a été sur le fond et la forme réalisé par cette coordination. Et sur la technique, c'est Gilets jaunes de coordination à travers Florence Bachelot, qui est la technicienne de tous ces outils informatiques et de développement de sondage. Voilà, qui a vraiment travaillé là-dessus. Et ce sondage a mis en évidence, alors,
les objets du sondage, les propositions des sondages sondés, ces propositions ont été recueillies collégialement avec toute cette coordination et on a laissé du temps aussi en semaine pour faire remonter des points qui voudraient être mis au sondage. Bon, bref, avec tout ce qui a été mis, les 2 points qui sont remontés nationalement, c'est le RIC et le vote blanc. D'accord. Voilà, c'est le RIC et le vote blanc. Donc là-dessus, maintenant, eh bien, on est tous d'accord, on va tous travailler sur le RIC et le vote blanc. Ça veut dire que le travail de la coordination va ressurgir sur la fédération, qui va ressurgir sur les associations, et nous travaillons sur le vote blanc. Voilà. Et nous travaillons aussi sur le RIC, et etc., etc. Alors nous, à Éveil Citoyen, adhérents à la Fédération d'associations de Gilets jaunes, on travaille sur le conseil départemental, sur les élections du conseil départemental, sur la prise en compte du vote blanc, sur la prise en compte du RIC, sur comment travailler, faire impliquer les citoyens dans les projets. On utilise des chartes qui existent, on utilise des documents créés par le mouvement des Gilets jaunes. Toute la littérature, en 2 ans, elle existe. Elle est faite. Les ADA ont travaillé là-dessus. Un gros chapeau aux ADA. Les universités citoyennes, telles qu'elles sont aujourd'hui, telles qu'elles sont là aujourd'hui, a travaillé aussi sur cette littérature-là. Donc, les documents, on les a. Ce qui nous manque, c'est comment faire que ces documents puissent arriver à une autre sphère, à la sphère des décideurs, du pouvoir, à la sphère des citoyens qui veulent se présenter, si c'est la stratégie qui est mise en place par d'autres. Parce que j'allais dire, est-ce que vous y croyez encore que les gens au pouvoir aujourd'hui, même en connaissant la démarche, auraient l'intention de s'en servir? Alors, c'est la question qu'on nous renvoie chaque fois. Et c'est la question assez insoluble. C'est pour ça que je voilà. pose. Mais tu as bien raison. C'est la question que se posent les gens. Alors, l'idée, il y a 2 solutions. Il y en a même 3. La première, un citoyen qui se présenterait aux élections. Sauf que la première marche des 500 signatures, ça va être compliqué. Il y en a, il y a des groupes citoyens pour l'instant. Il y a des groupes, mais on va voir s'ils vont passer la première marche. Ça va être très compliqué. Et puis après la première marche, il y a les médias, les mainstream. Ça veut dire que le temps de parole accordé à ces gens-là est calculé par rapport au sondage. On est bien d'accord. S'ils ont des tout petits sondages de 0,00, ils auront un temps de parole égal à pas grand-chose. Donc ce sera toujours les grosses industries du pouvoir, les grosses machines politiques qui seront au premier rang. Mais ils ont raison d'essayer. Parce que si on n'essaie pas, on aura 0% de chance de faire. Surtout que dans les démarches citoyennes aujourd'hui, je ne parle pas que pour nous, mais il y a quand même des démarches médiatiques et journalistiques qui se font de plus en plus. Est-ce que vous faites, vous, là, qui donnent de plus en plus de visibilité, ouais. finalement, et qui bientôt, en tout cas nous, ça fait partie de ce qu'on espère, oui, dépasseront la communication qu'on peut avoir sur du mainstream. Aujourd'hui, vous avez des émissions de médias indépendants qui font plus d'audience qu'une émission sur C8. Exactement. Alors, c'est là-dessus qu'il faut fonctionner. Donc, il y a cette stratégie-là. Et des membres de Concorde, par exemple 17-11, ou voilà, sont à la FAJJ. D'accord, ok. Ils sont à la FAJJ. Jean-Charles qui est passé, il est à la FAJJ. Voilà. Et après, il y a une autre stratégie. C'est celle dont on parlait, c'est-à-dire potentiellement, on sait qu'il y a des candidats au présidentiel, au départemental, au régional, au législatif, etc. Potentiellement, on sait qu'il y a des candidats qui sont en capacité de porter nos revendications, certaines, s'ils s'éloignent de la pression des lobbies. Oui. S'ils s'éloignent de la pression des lobbies. Notre travail, c'est de travailler sur les lobbies, c'est de travailler sur l'indépendance de ces candidats-là. Donc pour ça, eh bien, la co-construction des campagnes, des professions de foi, avec des comités citoyens. C'est ce qu'on essaie de faire dans notre région et avec la FAJJ. Alors, on va pas. L'erreur serait d'opposer une stratégie à une autre. Il faut que toutes ces stratégies rentrent en coordination. Voilà, et c'est ce qu'on fait avec la fédération. Et c'est ce qui est en train de se passer, puisque nous, des interviews qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il y a énormément de connexions, de multi-connexions. C'est-à-dire que là, on parle de Jean-Charles, on parle de Concorde, etc., qui sont maintenant avec le Bouv aussi sur une démarche, qui donc rentrent aussi dans votre fédération. Dans la fédération et dans la coordination. Donc ce maillage de collectifs, alors, est-ce que là, vous arrivez à un point où vous pensez... Est-ce que vous avez la sensation que c'est une réussite aujourd'hui? Je vous pose la question parce que nous, la vision qu'on en a, c'est que comparé à il y a 1 an ou 2 ans encore, c'est beaucoup mieux structuré aujourd'hui que les tentatives de convergence qu'il y a eu il y a 2 ans. Par exemple. Alors, pour répondre à ta question, je voudrais faire une parenthèse. Alors, c'est ma spécialité, mais elle n'est pas souvent heureuse. Mais tant pis, je prends le risque. C'est le nom d'une université citoyenne. Moi, je trouve qu'on est dans une unidiversité citoyenne.
Oui, je vois, d'accord, je vois la nuance. On est dans une unidiversité citoyenne. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la victoire dont tu parles, c'est déjà accepter que des stratégies soient différentes, mais ne pas s'opposer aux stratégies différentes. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est une victoire. Contrairement aux partis politiques. Quand on voit, par exemple, et ça, là, c'est personnel, c'est pas la FAJJ. Quand on voit, par exemple, que la gauche est en train de se diviser, il y en a un qui part devant, l'autre qui part derrière, et comme il est parti devant, je vais partir devant sur autre chose, etc., etc. Au final, on a une fragmentation des partis de gauche qui fait que ça va servir à l'opposition. Mais, à l'opposition de la gauche à ce moment-là. Mais je pourrais dire la même chose à droite, et c'est la même chose. Mais nous, on la essaie de même pas faire chose ça. quand on était au début, parce que C'est ça. moi je suis quand même le mouvement Gilets jaunes, mais tous les mouvements collectifs alentour, Ouais. quand ça a commencé, on était plus dans expliquer pourquoi est-ce que l'autre, ce qu'il fait, ça sert à rien, Voilà. que à se demander qu'est-ce qu'on va faire en fait. On serait très malin de dire eux ont tort. Oui. Parce qu'on ne sait pas à l'arrivée qui va avoir. Ça s'est fait. Ah oui, oui, mais Ça voilà. s'est fait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu cassé le fil avec cette Voilà, méthode. on a de dire, modifié ouais, le mais paradigme c'est nul ce qu'ils là-dessus. font. Voilà. À la limite, si on n'est pas d'accord avec ce que quelqu'un fait, autant qu'on l'ignore. On fait son chemin, on suit son objectif, on n'est pas obligé de rejoindre des gens, mais il faut arrêter de critiquer ou de casser. Absolument. Et alors, d'autant plus à la Fédération d'associations de Gilets jaunes, c'est assez compliqué, parce que la fédération, la carte de France, tu la regarderas, c'est sur toute la France, y compris à la Guadeloupe. Ça veut dire que les urgences des uns et des autres ne sont absolument pas les mêmes. Oui. Et elles peuvent être en opposition. L'idée, c'est de trouver, on est dans l'opposition sur deux urgences. Dans ces urgences-là, il faut essayer de trouver le lien qui va faire qu'on va pouvoir mener ces deux urgences. Ouais. Voilà, elle est là l'idée, il est là le travail. Voilà. Eh bien, c'est du travail, c'est de la réflexion, c'est de la frustration, c'est de la remise en question, et c'est tout ce qui fait la force de collectif, quoi. Une question purement pratique, quand vous votez sur des démarches, comment se fait le suffrage à la majorité absolue? Non, enfin oui et non. Alors, très clairement, une association propose un projet. Ouais. Elle le met sur l'outil informatique que l'on a. Tout le monde a accès à cet outil informatique et va s'emparer du projet. Parce que c'est le principe du RIC. Avant de voter pour quelque chose, il faut connaître ce pourquoi on vote. Voilà, c'est important, c'est pas rien. Tout à fait. Non, mais si tu vas dans la bonne direction, c'est là où j'arrive. C'est là où tu arrives. Alors voilà, donc nous, on veut mettre à la connaissance de tous le projet qui va être voté, qui va être mis en avant, éventuellement par la FAJJ. On ne démarrera pas le vote, on l'a fait, on s'est trompé. On a démarré des votes sans savoir si tout le monde avait compris le sens de la question. Et on s'est trompé. Donc on s'est remis en question, on dit ouais, on s'est planté, ils n'ont pas pigé, j'ai pas été compris. Donc le vote, c'est la fin du truc. Si bien que le vote, ça permet juste de valider officiellement quelque chose, parce que de par le fait de la discussion, on sait qu'on va le faire, ou on sait qu'on ne le fera pas. Mais on passe par le vote et on intègre dans le choix du vote le vote blanc. Une association peut dire non, je ne m'exprimerai pas sur cette question-là, parce que pour nous, on ne comprend pas. Voilà. Oui, donc on respecte ça. Et après, c'est à la majorité. Donc du coup, la majorité a... Oui, attends. Oui. Du coup, la majorité a quand même du sens parce qu'il y a eu un débat et que les gens ont tous les éléments pour pouvoir au moins décider de c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que chaque association qui va travailler à la FAJJ et qui va, à un moment donné, se positionner, ne soit pas une association qui soit consommatrice de la FAJJ, mais qui soit actrice du mouvement et de la FAJJ. Parce que dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu pendant très longtemps, je ne vais pas dire trop longtemps, mais ce n'est pas du jugement, parce que j'ai été certainement comme ça aussi. On a été très longtemps consommateur d'un mouvement. Le mouvement marchait tout seul, le vélo était dans la pente, il suffisait de le lancer, et la pente faisait que le vélo tenait tout seul. Ça remonte. Il va falloir appuyer sur les pédales, sinon il tombe. Voilà. Ouais, c'est bien imagé. Non, j'aime bien l'image, effectivement. Voilà. Et donc là, au stade où vous en êtes aujourd'hui, vous m'avez dit qu'il y a combien d'associations dans le... On est une quinzaine alors aujourd'hui. D'accord. Est-ce que vous avez un objectif en nombre d'associations ou non, vous dites à quel moment vous allez vous dire ok, là on a tout le monde? Alors on aura tout le monde déjà quand on aura des gens d'un peu partout. Oui. Et quand on se rendra compte que le nombre excessif fera qu'on ne pourra pas bosser. Oui, d'accord. Ouais. Voilà. Mais là-dessus, on a des outils. Là-dessus, on a des modérateurs. Là-dessus, on a des facilitateurs. Là-dessus, on a une charte. On a rédigé une charte parce qu'on est sur le statut de l'association en direction collégiale. Ouais. Donc pas de président. Et là-dessus, on a une charte d'engagement réciproque qui fait que quand une association va adhérer
on a les cotisations, on a des formulaires d'adhésion là, que quand une association va adhérer à la FAGJ, eh bien, elle sait où elle met les pieds. Elle sait où elle met les pieds. Elle sait qu'elle va pouvoir s'exprimer, mais qu'elle va devoir aussi respecter la parole de l'autre. Elle sait qu'elle devra travailler avec tout le monde et gérer une frustration. Elle sait, l'idée directrice de la FAGJ, c'est de rentrer dans une réunion avec une idée et repartir avec une autre. D'accord, ouais, je vois. Un week-end comme celui-là, qu'est-ce que vous avez pensé de ce week-end? Est-ce que ça vous a vraiment apporté quelque chose? Est-ce que vous avez un avis à nous donner? Savoir si ça vaut vraiment le coup pour vous, hein, de votre opinion. Hein. On vous en voudra pas si vous dites que ça sert à rien. C'est pas mon avis. Mais qu'est-ce que vous regardez de ce week-end-là que vous avez passé? Ben, ce que je regarde, c'est que la côte peut être ardue, le vélo tournera, quoi. C'est bien dit, c'est bien résumé. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous aviez un appel, quelque chose à dire aux citoyens, à la population, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Qu'est-ce que la population doit faire? Alors moi, je crois qu'il faut qu'on soit dans le combat, dans l'actif, dans le réactif, mais pas dans la précipitation. On a face à nous un président de la République, Emmanuel Macron, qui est loin d'être un idiot, qui est absolument pas stupide, qui est d'une intelligence remarquable et qui a 2 ou 3 coups d'avance sur nous. Ça, c'est une certitude. Il nous met le vaccin pour qu'on se divise. Ce matin, le débat était très intéressant, mais pour moi, il favorise la division. Donc, ça veut dire qu'on est bon là-dessus. Ça veut dire qu'on sait se diviser. Ça, on est parfait. C'est-à-dire, là, maintenant, c'est le vaccin, demain, ce sera l'immigration, et puis plus tard, ce sera l'avortement. Et là, on va y aller, on va foncer, on va se diviser. Non. Non. Créons les conditions d'une mobilisation de convergence pour faire en sorte qu'on s'entende sur des projets. Mais des petits. Pas trop de projets. Peu de projets. Il vaut mieux avancer sur peu de projets, avancer tous ensemble, que sur de multiples projets, et se diviser en cours de route, et faire qu'on va se disputer, et se diviser, et s'engueuler, et se foutre au tribunal, etc. On l'a vu, il y a des gens qui sont rentrés à la FAGJ, avec la seule envie, c'est de mettre un des membres de la FAGJ au tribunal. On l'a vu. Je ne donnerai pas de nom, mais on l'a vu. Donc, non, l'idée c'est, tu peux venir, l'idée du tribunal c'est peut-être pas la bonne, ou alors tu le mets en temps court et en temps long, et on le vote. Voilà. Mais basta, quoi. Essayons, moi, si je devais faire un appel, mais là, sur cette question-là, tu soignes mon ego. Là, oui, bon, je fais un appel à la population, je l'entretiens. Je l'entretiens. Non, je dirais simplement, ne nous trompons pas de combat. Le gilet jaune, elle n'est pas l'ennemi. Les institutions ne sont pas toujours nos ennemis. Par contre, la financiarisation, l'exagération, la façon avec laquelle ils ont géré la crise sanitaire, le problème de l'hôpital public dans notre région, on va fermer 200 lits pour un hôpital unique. En pleine crise sanitaire, le 65. En 20 ans, l'hôpital public a fermé 400 lits par mois. Et on dit qu'il y a un problème de crise sanitaire parce que les hôpitaux sont surchargés. Non, il y a un problème de crise sanitaire parce qu'il n'y a plus, parce que la politique de l'hôpital est désastreuse. Ouais. Voilà, il est là le combat. Voilà, pour moi, voilà, c'est un peu ça le message. Mais c'est mon message, c'est pas celui de la FAGJ pour le coup. Oui, pas de souci, on fait bien la différence. Voilà. Je suis sûr que les auditeurs aussi. En tout cas, si quelqu'un a quelque chose à rajouter, Marie veut pas dire quelque chose? D'accord, merci Marie. Et Alexia. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Non, merci à vous. Et puis, dans tous les cas, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire pour vous rassurer aussi dans votre combat, c'est qu'on entend beaucoup de discours qui sont très proches les uns des autres. Ouais. Dans la bouche de personnes qui ne sont pas forcément du même avis, qui n'ont pas forcément les mêmes combats. Mais par contre, ce qui est très rassurant, c'est que vous faites partie des convergences et des personnes qui ont réussi à rassembler. Et que si on continue comme ça, de près ou de loin, on sera tous connectés. Par un point ou un autre, mais on sera tous connectés ensemble. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on remarque, nous, sur des universités citoyennes comme aujourd'hui, c'est que, voilà, il y a des mots qui sont dits, le débat revient assez souvent, cette nécessité du débat avant le vote, pour que tout le monde sache et que tout le monde puisse défendre aussi ses arguments. C'est ça. Tout ça, je pense que c'est en train de constituer un cœur de méthodologie un socle, ouais. Sur lesquels on peut effectivement se raccrocher. Et on sera à la DACIS. Et vous serez à la DACIS. Ouais. Vous pouvez nous en dire plus? Elle est où? Elle se trouve où? Alors la DACIS, c'est le 26 juin à Paris. Ouais. Enfin à Paris, on ne sait pas où, on le saura au dernier moment. Ouais. Voilà, on a été approché parce que la DACIS a été dans la convergence nationale. Oui. Dans la coordination avec Benjamin, etc. Donc on les a au téléphone et on va essayer d'être au niveau parce que la DACIS c'est un bon niveau aussi comme ici. Ouais. Voilà, on va essayer d'être au niveau
Et bien on va arriver avec de la littérature. On va arriver aussi, important, avec le résultat du travail de la coordination nationale. Simplement, la coordination nationale a débouché sur 2 commissions. Une commission communication et une commission RIC. C'est ce qui est ressorti donc du sondage. La commission communication, qui est animée donc par Florence Bachelot de Gilets jaunes Coordination. La commission communication, c'est à un moment donné Facebook par les algorithmes, par la posture autoritaire des gouvernements et de ceux qui gèrent Facebook, vont nous sortir progressivement du réseau Facebook. C'est une évidence. Donc il faudra qu'on ait un plan B. Il ne faudra pas attendre le moment. Donc on travaille sur ce plan B. Et là on a une commission qui s'occupe que de ça. Et la commission RIC qui est animée par Béranger, s'il nous écoute, Béranger, je te fais un gros bisou parce qu'il fait un boulot extraordinaire qui est de carte des rassemblements. Voilà. Ouais. Et qui lui anime la commission RIC qui est en train de travailler sur un kit RIC. Un kit RIC, ce kit c'est un document simple, exhaustif, on va essayer qu'il soit en tout cas, qui sera à disposition de tout le monde, de tous les territoires, pour qu'on ait tous le même document pour générer des RIC dans nos territoires. D'accord. Et ça, on le présentera à l'ADA. Très bonne démarche. Je pense qu'on se recroisera certainement à l'ADA 6, parce qu'il y a de fortes chances qu'on y soit. C'est parfait, je me doute un peu. Donc voilà, merci à vous tous. Merci à toi, merci à toi. On se reverra dès que possible. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.